Nous t'élevons, nous te magnifions, notre Rédempteur Jésus-Christ. Car le Père a dit de toi, ô Dieu, ton trône est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, il t'a oint d'une huile fraîche, une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et il a dit aussi que, ô Dieu, ton Dieu, au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront tous un jour, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront comme un vêtement, tu les roulas comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tes jours ne finiront point, car tes années ne s'arrêteront pas. Merci Seigneur de savoir c'est ce grand Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga que nous avons célébré, particulièrement dans ce dernier dimanche, dans ce dernier culte de l'année 2022, que cette bénédiction qui vient de ta part se répande sur chacun de nous, afin, Père éternel, que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur, de ta part, pour entendre ta parole qui nous concerne. Merci, Père éternel, pour ton onction. Donne-nous ce matin, chacun de nous, cette huile de joie, Seigneur, que le Père a répandue sur toi, afin que nous sortions dans ce lieu rempli de joie, la joie du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons cette joie, nous voulons cette onction, cette huile de joie que le Père a répandue sur toi. Je saisis ce matin cette huile, non seulement de joie, mais d'une onction fraîche ce matin sur ma vie, pour porter ton conseil à ton peuple. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je m'appuie sur toi encore, sur ce dernier dimanche de 2022, et je m'appuierai encore sur toi à l'année 2023, car c'est toi qui me conduit dans les paroles que Jésus veut nous faire entendre encore ce matin. Père, reçois la gloire qui t'est due dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ en qui nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Garde celui de joie ce matin. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année 2022. Donc, c'est pour cela que je bénis tous ceux et celles qui sont là ce matin. Et je bénis ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Dieu sait pourquoi. Nous bénissons particulièrement aussi notre sœur Indra et son époux, notre frère Kevin, qui sont ce matin parmi nous. Alléluia. Donc, le dernier dimanche tombe un 25 décembre. Alléluia. Donc, hier, ça a commencé pour le monde. La terre entière célébrait la naissance de Jésus à travers cette fête. Mais vous savez,
Dans la parole de Dieu, les messages, les passages qui concernent la Noël, la naissance de Jésus, il n'y a pas beaucoup qui prennent égard au vrai sens qu'il devait donner à cette fête, la Noël. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a conduit dans un registre, parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Donc je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète, le chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Pourquoi cette fête? Il est marqué au verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Donc pour cela, la Bible dit donner de l'accroissement à son règne. Donner de l'accroissement à son empire. Et une paix sans fin au trône de David et à son règne. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, voici ce que fera le zèle de Yahvé Sabaoth. Alléluia. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Alléluia. Vous savez, dans ce verset que nous avons lu, remarquez qu'on parle de la naissance de Jésus. Mais le prophète Ésaïe ne met pas l'accent sur un sauveur, bien qu'il est le sauveur. Amen. Il met l'accent sur un roi. Et ça, beaucoup l'oublient. Alléluia. Vous savez, l'évangile de Matthieu parle de la naissance de Jésus, et c'est sur ça que je vais m'entretenir ce matin. L'évangile de Matthieu traite la naissance de Jésus comme un roi. Et l'évangile de Luc traite la naissance de Jésus comme le Sauveur. Mais ce matin, l'Esprit Saint m'a fait pencher sur le registre de roi. Et c'est pour cela, ce titre, ce matin, j'ai semblé bon de donner ce message comme titre. La loyauté de la royauté de Jésus-Christ. La loyauté de la royauté de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez,
je vais poser une question. Je souligne, lorsque la Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Vous savez, le mot épaule qui est employé là, on trouve aussi ce contexte dans Ésaïe 22, 22. Le mot épaule, sous l'épaule, est une, on appelle ça un idiome hébraïque. Ça veut dire gouvernement. Amen. Donc la Bible dit que le gouvernement reposera sur la responsabilité de Jésus. Amen. Donc, lorsque un roi est là, pourquoi? Pour régner. Et si un roi ne règne pas? Si un roi ne règne pas? Amen. Un roi est fait pour régner. Et si un roi ne règne pas, il n'est pas un roi. Combien de personnes qui fêtent la Noël dans le monde, qui laissent Jésus régner sur leur vie? Et il n'y a pas beaucoup. Mais c'est ça que je vais m'entretenir ce matin avec toi. Amen. La Noël, c'est un souvenir pour que tu saches que Jésus veut régner sur toi. Il veut régner sur moi. La Bible dit, voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans ce zèle, qu'est-ce qu'il y a? Nous l'avons lu. Il y a l'affermissement de son empire sur nos vies. Il n'y a pas beaucoup qui viennent avec cet état d'esprit en célébrant la Noël. Donner de l'accroissement à son empire. L'empire, c'est sur nous. Amen. Premièrement, à son règne, une paix sans fin. Alléluia. Car c'est pas ceux et celles qui l'ont accepté comme moi qui doivent amener la paix dans la vie de ceux et celles qui ne connaissent pas la paix également. Le soutenir et l'affermir par le droit et la justice, l'équité. Donc voici ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est pour ça qu'un enfant nous est né. C'est pour ça qu'un fils nous est donné. Afin que Dieu affermit cela dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre sauveur et un roi. Amen. Si je prends un exemple, il y a quelqu'un qui fait un accident et la voiture est en train de brûler. La personne, la victime, est évanouie et elle est attachée avec sa ceinture. Donc je me précipite et je détache cette ceinture, je retire cette victime, je la porte hors du danger et lorsque je le retire, j'entends boum, la voiture s'explose.
Donc cette personne viendra me faire des reconnaissances. Il me dira, il va parler à beaucoup de personnes, il y a un homme qui m'a sauvé parce que je devais mourir. Donc, il va considérer comme j'étais son sauveur. Mais est-ce que pour cela, il va me donner et j'aurai droit de m'ingérer dans sa vie après et de lui dicter ce qu'il doit faire parce que je l'ai sauvé de la mort? Non. Donc, beaucoup acceptent Jésus comme leur sauveur, mais ils ne veulent pas l'accepter comme moi. Parce que quand Jésus te sauve, il devient bien sûr ton sauveur, la Noël, mais la Noël aussi parle en tant que roi. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est venu pour nous tirer du danger, hors du danger, mais pour que nous ne puissions pas retourner dans le danger qui nous a retirés, il veut aussi que nous l'acceptions comme moi. Et si la mesure va régner sur nous, nous serons restés hors du danger. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc ce matin, je veux que tu comprennes ça et que tu l'enseignes aussi à d'autres. Alléluia. Parce que beaucoup ne veulent pas accepter Jésus comme moi. Parce que quand tu l'acceptes comme moi, tu perds une loyauté. Amen. Nous avions et nous étions habitués à mener nos propres vies. Nous étions notre propre roi, ou nous avions un autre roi qui nous faisait être notre propre roi. Mais lorsque nous acceptons ce roi sur nos vies, nous l'acceptons de régner aussi. Et là, il y a un seul roi. Et il n'y a pas de roi. Amen. Donc c'est pour cela que beaucoup oublient cette tendance. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que Jésus touche leur vie. Amen. C'est pour ça que la tradition nous a appris à fêter la Noël traditionnellement. Amen. Alléluia. Donc comprenons-le, frères et sœurs, ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 2. L'évangile de Matthieu, le chapitre 2. La Bible nous dit au verset, nous n'allons pas tout prendre, il s'agit des mages. Le verset 2 nous dit, ils disent, arrivés à Bethléem, alléluia, et regardez bien, le prophète Michée, le chapitre 5, verset 1 nous dit, parlait déjà de Jésus comme moi. Il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite parmi les milliers de Juda. Amen. Donc Jésus, en plus, est sorti dans cette petite ville Ephrata, Bethléem, qui était la lignée des rois, parce que son père et sa mère étaient de la lignée des rois qu'on appelle la tribu de Juda. Donc voyez, la Bible dit, Michée dit, il sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël.
il met l'accent sur la royauté de Jésus, pas en tant que sauveur, bien qu'il est le sauveur. Amen. Et il est marqué dont les activités remontent aux temps anciens. Il y a une autre traduction qui dit à ses origines. Au temps de l'éternité, pour bien montrer Jésus a préexisté et qu'il est Dieu. Amen. Donc, les mages demandent où est le roi des Juifs. Il ne dit pas où est le sauveur. Les mages ne sont pas venus pour voir un sauveur, pour voir Jésus. Ils sont venus pour adorer Jésus. La Noël invite beaucoup de gens à venir voir Jésus dans une crèche. Mais les mages ne sont pas venus voir Jésus couché dans une crèche. Et ils sont venus adorer Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, le monde a gardé la tradition Jésus toujours dans une crèche. Parce qu'à l'époque de Noël, il est un bébé. Mais aujourd'hui, il n'est ni dans une crèche, ni sur une croix. Il est sur un trône de gloire et il est grand. Et maintenant, il est adulte et il nous dit des choses à faire. Et on a peur d'aller là dans cette fête. Alléluia. Lorsque nous célébrons l'anniversaire de notre naissance, est-ce qu'on fait une rétrospection et on nous met dans une crèche et on commence à célébrer notre naissance si on a 50 ans depuis bébé? Non. Jésus a été une fois dans une crèche, mais il n'est plus. Il est grand maintenant. Et chaque année qu'on célèbre notre anniversaire, c'est une année supplémentaire qu'on célèbre par la grâce du Seigneur qui nous l'ajoute. Donc aujourd'hui, Jésus est grand. Alléluia. Et c'est pour cela, maintenant, il nous dit des choses à faire. Parce qu'il n'est plus dans une crèche. Donc les mages sont venus adorer Jésus. Amen. Et non le voir. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous sommes venus, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Et je vais t'introduire une belle manière à la Noël d'adorer Jésus. Amen. Ou pour enseigner ceux qui sont encore dans l'erreur comment adorer Jésus le jour de la Noël. Amen. Vous savez, le trajet que les mages ont fait à Jérusalem, vous savez, le trajet qu'ils ont fait à l'époque était un trajet insécurisé. Ça veut dire ils ont pris un risque. Ils ont laissé aussi des choses derrière eux. Ils ont laissé, ou du moins momentanément, leur activité, leur demeure, leur occupation. Et ils se sont engagés aussi à perdre quelque chose pour le Seigneur. Amen. Avant de partir, ils ont pris et ils ont mis dans leur trésor 3 choses. Et ces 3 choses, frères et sœurs, sont prophétiques. Amen. L'or, la myrrhe et l'encens. Je n'aurai pas le temps de m'étendre sur ces 3 choses.
Et ces trois choses concernent notre Seigneur, Jésus. Ça veut dire, par cela, les mages démontraient qui est Jésus en apportant ces trois choses pour Jésus. Il démontrait déjà, il nous révélait qui est Jésus et ce que Jésus attend de nous et ce que nous devons faire également à travers ces trois choses qu'ils ont portées pour le Seigneur. La première chose, la Bible dit, ils adoraient Jésus, se prosternaient et ils retirent dans leur trésor de l'or. Amen. L'or. Et lorsqu'ils sont repartis, ils ne sont pas repartis avec l'or. Pourquoi? Ça les a coûté. Mais ils ne sont pas repartis avec. Ils savaient calculer la dépense. Ils ne pouvaient plus rattraper et récupérer cela. Amen. Et en considérant cela, en donnant cela, en offrant à Jésus, ils considéraient un échange qui a été fait. Leur vie ne les appartenait plus et Jésus était le roi pour régner sur eux. Alléluia. Donc ils ne sont pas repartis avec. Et je vais vous montrer comment les gens, chaque 25 décembre, ils viennent à Jésus, mais ils repartent avec ce qui les coûte cher. Ils ne donnent rien à Jésus. Amen. Ils repartent. Ils ne laissent rien pour Jésus. Alléluia. Ne sois pas celui qui ne laisse rien à Jésus. Alléluia. Et il y a un échange qui a été fait. Les mages n'ont pas échangé ce qu'ils avaient entre eux et entre eux. Il n'a pas dit, bon, donne-moi l'or, je te donne le mur. Toi, donne-moi la mire, je te donne l'encens. Ils n'ont pas échangé entre eux des cadeaux. Mais il y a deux cadeaux qui ont été échangés ce jour-là. Et nous devons comprendre cela, la Noël. Ce n'est pas un jour qu'on échange des cadeaux. Amen. Mais c'est un échange de deux cadeaux, entre deux cadeaux. Un cadeau de nous et un cadeau de Jésus. Alléluia. Nous apportons un cadeau pour Jésus. Alléluia. L'acceptation de sa royauté sur nos vies. En acceptant de perdre ce qui nous attache dans ce monde, ce que nous aimons, ce qui est précieux pour nous, et recevoir en retour, en échange, le cadeau de Jésus, qui est notre Sauveur, bien sûr, et notre Roi. Voici cet échange qui doit se faire le jour de la Noël. Pas de cadeaux entre nous, mais entre Jésus. Deux cadeaux. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une histoire que la Bible nous définit cela très bien.
Nous allons le voir dans le livre de tout à l'heure, je viens. Donc, frères et sœurs, la Noël, c'est un jour que Dieu nous demande de braver les situations. Amen. Donc, le mobile des mages, c'était adorer Jésus, lui offrir ces choses et ses présents et repartir les mains vides. Amen. Ça veut dire abandonner tout à Jésus et ne pas calculer la dépense de ce que nous avons perdu pour ça, de ce que nous avions sacrifié dans nos vies pour lui. Parce qu'à cause de réflexion, de calcul, beaucoup ne donnent rien à Jésus le jour de la Noël. On préfère venir voir Jésus traditionnellement, mais pas venir l'adorer en réalité. Et aujourd'hui, Jésus demande des vrais adorateurs. Là, il était bébé, mais il a grandi, maintenant il parle. Il exige maintenant, parce qu'il est grand, il parle. Il est le roi là maintenant. Le roi des rois. Il veut maintenant que la vraie adoration se fasse en esprit et en vérité. Parce que quand tu l'adores en esprit en vérité, il sait qu'il est déjà ton roi. Amen. Et pour qu'il soit ton roi, il faut déjà qu'il soit aussi avant ton sauveur. Amen. Donc ne l'oublions pas, frères et sœurs. Donc il y a des risques. Parce que le jour que nous comprenons cela, nous disons, j'accepte Jésus comme moi dans ma vie. Et il y a les conséquences derrière. Amen. Et c'est pour cela, vous allez voir que les mages n'ont pas pris le même chemin qu'ils sont venus. Amen. La Noël, c'est un moment que Dieu nous demande de ne plus reprendre le même chemin que nous suivons avant. La Bible dit que les mages n'ont pas pris le même chemin à leur retour. Parce qu'il y avait Hérode, c'est une image du diable qui les attendait. Et aussi pour leur communiquer où était Jésus, non pour aller l'adorer, mais pour tuer le Seigneur Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite le jour de la Noël de ne pas retourner sur le même chemin de la perdition. De prendre une décision de choisir une nouvelle route, de choisir une nouvelle orientation, de choisir un nouvel avenir avec le Seigneur Jésus, mais ne pas retourner dans le même chemin que nous sommes venus. Et c'est là beaucoup calculent et préfèrent prendre le risque de retourner dans le mauvais chemin. Et c'est ça qui arrive peut-être à 80% des 7 et quelques milliards sur la terre aujourd'hui. Le 25 décembre, les gens célèbrent. Mais quand le 26 décembre est arrivé, ils ont tout oublié. Ils ont retourné dans leur chemin qu'ils sont venus de toute l'année. Ils sont retournés dans leur ancienne vie. Ils sont retournés dans leur ancien péché. Et ils attendent 12 mois encore
pour aller encore voir Jésus dans une crèche. Or, il est sur un trône. Mais combien de fois, au cours de ces 12 mois, Jésus sur son trône parle à leur cœur? Mais ils sont restés dans le même chemin qu'ils sont venus, ils sont retournés parce qu'ils ont calculé la dépense, c'était trop grande. Ils n'ont pas fait comme ces mages qui ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens. Ils savaient que ça ne les appartenait plus. La royauté de leur vie ne les appartenait plus. Mais comme ils ne veulent pas donner à Jésus cela, ils retournent dans le même chemin. Et leur Hérode, le diable les attend, parce que le retour, c'est la mort. La mort spirituelle. Alléluia. Amen. Et il y a un bel exemple, le Seigneur m'a mis à cœur pour illustrer cela. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Ne prends pas le même chemin que tu es venu. Enseigne cela aux membres de ta famille, à tes collègues, à ceux qui célèbrent traditionnellement cette fête. Dis-leur que les mages n'ont pas pris le même chemin au retour. Ils ont laissé ce chemin. Le chemin de la perdition, des menaces, ils l'ont laissé. Ils ont pris un autre chemin. Parce qu'ils ont adoré Jésus en l'acceptant comme le roi. Alléluia. Vous savez, dans le temps ancien, pourquoi l'or, premièrement, et je mets l'accent sur la royauté de Jésus, dans le temps ancien, lorsque c'était au roi qu'on apportait de l'or. Amen. Nous allons prendre un cas, la reine de Séba, qui apporte de l'or à un roi, le roi Salomon. C'est ce qui se passait. Donc lorsque les mages apportent l'or, ils reconnaissaient que Jésus était le roi des Juifs. Amen. Ils le reconnaissaient par cela. Donc, ils reconnaissaient que Jésus, en donnant l'or, était vraiment le roi des Juifs. Alléluia. Prenez 1 Roi 10, chapitre 10. Dans 1 Roi 10, la Bible nous dit qu'il y a une reine, la reine de Séba. Elle entend la sagesse de Salomon. Et elle vient voir ce roi. La Bible nous dit qu'elle écoute. Elle donne au roi Salomon, parmi tout ce qu'elle a porté, de l'or. Parce que c'était la coutume. On reconnaissait un roi en lui apportant de l'or. Amen. Donc les mages ont fait ce qui était dans la coutume. Ils reconnaissaient Jésus comme roi. Malgré Salomon, à cette époque, était déjà dans son summum. Il lui manquait rien. Regardez après l'histoire, chaque mois comment de l'or qu'on lui donnait. Amen. Mais vous savez, lorsque la reine lui donne cet or, en retour, elle reçoit. C'est comme elle est venue faire un échange. En donnant cet or au roi Salomon, elle acceptait les instructions. Elle s'assimilait aux instructions,
aux indications, aux conseils, aux exhortations du roi Salomon. Amen. Donc en donnant, le Seigneur aussi de l'or. Et je vais te montrer que Jésus te demande aussi de lui donner de l'or. Ceux qui célèbrent la Noël le 25 décembre, Jésus veut que tu lui donnes de l'or aussi. Alléluia, c'est dans la Bible. Je vais te le montrer. Amen. Donc il s'assimilait aux instructions de Salomon. Il y a eu un échange qui se faisait lorsque cette reine est venue donner à Salomon de l'or et elle-même possédait dans sa trésorerie. Donc elle aussi, elle savait qu'on lui donnait de l'or, mais cet or qu'elle a porté pour Salomon était perdu pour elle parce qu'elle ne pouvait plus la récupérer. Amen. Lorsqu'on donne quelque chose, la chose nous appartenait au début. Mais lorsqu'on la donne, elle ne nous appartient plus. Amen. Donc, la reine de Séba, elle a fait une transaction entre une loyauté de deux royautés. Alléluia. Elle a reconnu dans la sagesse de Salomon que son royauté était supérieure à sa royauté. Et elle acceptait ses conseils. Regardez ce qui nous est dit dans le Proverbe chapitre 8. Chapitre 8. Recevoir mes conseils, préférer mes instructions, plus que l'argent. Et ma science, plus que l'or le plus précieux. Verset 10. Les instructions et la science s'appellent et compris dans la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'il dit, la sagesse est plus précieuse que l'or. Est plus précieux que l'or. Elle vaut plus que tous les objets à grand prix. La sagesse est plus précieuse que l'or. La sagesse de Dieu veut, mon frère, ma soeur, que tu reçois les instructions de Jésus. Que je reçois sa science. Voici l'or que Jésus veut que tu apportes pour lui. Recevoir sa sagesse. Ça, c'est de l'or que toi, tu apportes pour Jésus. Et tu l'offres. En acceptant cette parole, en acceptant cette sagesse sur toi et cet échange, cette identification sur toi et sur moi. Les instructions de Dieu. La science de Dieu, ce qui demande à chaque homme, chaque femme, le jour de la Noël, c'est de l'or. Tu n'as pas de l'or physique, mais voici cet or que Dieu te dit d'accepter le jour de la Noël. Parce qu'il continue, il dit, moi la sagesse. Jésus a été et est la sagesse personnifiée, incarnée. Et il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure la réflexion.
Amen. Il dit, moi, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. Alléluia. Je possède la science de la réflexion. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et il dit la crainte de l'Éternel et la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, c'est ce que hait l'Éternel. Ça, c'est recevoir le Seigneur. C'est de l'or, ça, que tu apportes pour Jésus quand tu reçois cela. Alléluia. Et il dit, c'est pas moi que règne les rois et que les princes ordonnent ce qui est juste. C'est pas moi qui gouverne les chefs, les juges, tous les juges de la terre. Et j'aime celui qui m'aime. Alléluia. Voici cet ordre que le Seigneur veut que nous lui donnons. Prenons le proverbe, le psaume 19, frères et sœurs. Psaume 19. Maintenant, je viens vraiment sur le fondement du sujet. Verset 10. Psaume 19. La crainte de l'Éternel est pure. Nous venons de voir Proverbe 8. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? C'est la haine du mal. Amen. Subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Les jugements de l'Éternel sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Amen. Les mages ont apporté de l'or, physiquement. Et ils l'ont payé matériellement. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit, acceptez son jugement sur nos vies. C'est plus précieux que l'or des mages et l'or de la reine de Séba. Alléluia. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, raffiné. Alléluia. Car lorsque Dieu juge nos vies, il frappe ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies. Il raffine cet or. Alléluia. Les jugements de Dieu. Et c'est là beaucoup ne vont pas à la Noël. Parce qu'à la Noël, Dieu veut juger ta vie. Parce qu'il veut que tu lui apportes de l'or. Et l'or que tu lui apportes, c'est accepter le jugement de Jésus sur ta vie. Accepter cela. Alléluia. Parce que le jugement de Dieu descend sur ceux et celles qui sont condamnés et qui seront condamnés. Mais quand nous acceptons le jugement de Dieu sur nos vies, il nous acquitte du jugement à venir. Amen. Donc, les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or. Voici cet or, je disais, que Dieu te demande de lui porter. Alléluia.
Amen. Accepter ce que Jésus a fait pour nous. Il a été jugé pour nos péchés. Il a été jugé pour que nous ne puissions pas retourner dans le même chemin que nous avons empiété en venant vers lui. Combien à la Noël donne cet or à Jésus et dit aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai marre avec ma vie maintenant. J'ai marre avec la tradition. Tous les Noëls, je viens, je chante Noël, je veille avec Michaud, je bois, je me saoule, je vomis, un cas levé mal tête, ainsi de suite, et jusqu'à oublier ça y passait hier. Mais aujourd'hui, j'accepte ton jugement sur ma vie. Parce que ce chemin, je l'emprunte tous les années. Mais je repars dans le même chemin. Mais aujourd'hui, je veux accepter ce jugement sur ma vie. Je me présente comme un mage qui t'apporte cet or, qui m'appartient. Mais je la perds aujourd'hui, parce que je ne repartirai pas avec ma vie. Et maintenant, ce que tu as fait pour moi, je veux que tu sois ce roi, afin de régner sur ma vie. Mais avant de régner sur ta vie, il doit juger ta vie. Il doit juger ta vie passée. Pour que tu sortes dans l'ancienne vie et t'amener dans une nouvelle vie. Il faut qu'il juge ton passé. Ça veut dire, il va te dire, maintenant, je ne suis pas dans une crèche, je suis un roi. Je parle aujourd'hui. On m'a trouvé le dernier lieu pour me mettre dans une étable avec des animaux. Mais aujourd'hui, je suis grand. Je peux aussi aujourd'hui rentrer dans ton cœur. Je veux aujourd'hui que ton cœur soit cette étape pour moi. Alléluia. Donc voici une manière, frères et sœurs, d'apporter de l'or à Jésus. Accepter son jugement. Amen. Donc si tu veux accepter le jugement de Jésus, ou si tu veux porter de l'or à Jésus, accepte son jugement sur ta vie. Beaucoup vont paraphraser, vont dire oui, j'ai ma foi, je suis chrétien, tout le monde dit qu'ils sont chrétiens. Les musulmans disent je suis chrétien, les bouddhistes disent je suis chrétien, les sorciers disent je suis chrétien. Les francs-maçons disent je suis chrétien, tout le monde chrétien. Mais allez leur dire, un chrétien normalement a laissé tomber le jugement de Jésus, le roi des rois, sur sa vie. Est-ce que tu es allé là, le jour de la Noël? Eh bien, tu lui dis, c'est ça, Dieu demande de l'apporter, comme les mages. L'or, c'est ça. Parce que les mages ont reconnu Jésus comme un roi, et un roi règne. Donc, si les mages avaient reconnu Jésus comme roi, simplement, mais pas pour régner sur eux, il s'est reparti avec son or. Il aurait donné simplement la myrrhe et l'encens. Et il s'est reparti avec son or. Donc, ne pas repartir avec l'or, disait qu'ils acceptent Jésus. La royauté de Jésus sur leur vie. Amen.
Alléluia. Donc la Noël, c'est une occasion favorable, frères et sœurs, pour apporter de l'or à Jésus. Ça veut dire accepter ce que Jésus a fait pour toi, le jugement. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Si tu n'acceptes pas le jugement de Jésus le jour de la Noël, tu retourneras dans le même chemin que tu as emprunté. Le chemin de la tradition. Le chemin de vivre ta vie chaque jour comme tu avais l'habitude. Amen. Dans 365 jours encore. Et tu reviendras encore traditionnellement. Tu feras partie d'un groupe de chanter Noël. On te verra partout sur les médias. Et tu diras tu es chrétien parce que tu chantes Noël. Mais si tu meurs comme ça, Jésus te dira un jour, je ne t'ai jamais connu. À mon égard, je n'ai jamais su que tu m'avais donné de l'or un jour, qui veut dire accepter mon jugement. Ce que j'ai payé pour toi. Je n'ai jamais eu un seul Noël que tu m'as donné un cadeau. Tu donnais d'autres des cadeaux, mais moi, tu ne m'as jamais donné un seul cadeau. Le cadeau de donner ta vie pour que je règne sur elle. Et en plus, non seulement ça, tu ne m'as pas donné le cadeau, mais tu as refusé aussi mon cadeau. Alléluia. Amen. Le cadeau, c'est accepter la loyauté entre deux royautés. Tu règnes plus sur ta vie et tu acceptes un nouveau roi, Jésus. Mais tu fais de sorte, par sa sagesse qui va te conduire, laisser sa loyauté, régner sur ta vie en tant que roi. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens, chapitre 6. Prenons plutôt Colossiens 3. Colossiens 3. Verset 5. Voici ce que Jésus dit à toutes ceux et celles qui observent la Noël. Parce que l'or qu'il veut, c'est son jugement sur nos vies. Vous allez voir combien qui répondent favorablement à cet appel. Verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui acceptent cela le jour de la Noël? Je ne crois pas. Ça, c'est accepter de donner Jésus de l'or, plus raffiné que l'or fin. Accepter ce jugement de ces choses sur notre vie, le jour de la Noël, pour que nous ne puissions plus les faire. C'est pour ça qu'il veut nous donner ce cadeau, le Saint-Esprit, pour qu'il nous aide à ne plus retourner dans ce territoire. Ça, c'est le chemin que le monde empiète pour venir à la crèche chaque 25 décembre. Mais il retourne dans ce même chemin. Voici le chemin que Dieu te dit, ne retourne pas. Tu as pris cette voie
en venant à Jésus chaque 25 décembre. C'est cette voie que le monde emprunte. 365 jours, c'est le chemin qu'ils viennent le 25 décembre. Voici le chemin. Amen. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, le jugement de Dieu, vient sur les fils de la rébellion. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, si le jour de la Noël, on n'accepte pas le jugement de Dieu, on retourne dans ce chemin qu'on a pris pour venir voir Jésus. Je dis bien voir Jésus. Mais lorsqu'on vient adorer Jésus, on dit, je ne vais pas retourner dans ce chemin. Ce chemin qui s'appelle la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, toutes ces choses. Non. Je ne peux pas donner ma vie, une vie d'adoration au Seigneur et retourner dans cela. Amen. Voici ce que Jésus veut comme cadeau, la Noël. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. C'est la cadence de tous ceux et celles traditionnellement qui sont dans ces chemins. C'est leur cadence. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Moi et toi étaient compris. Voici le chemin que nous avons emprunté pour venir fêter la Noël. Mais maintenant, j'ajoute, ne reprends plus ce chemin le jour de la Noël. Prends un autre chemin. Parce que Hérode, le diable, va encore t'attraper. Parce que c'est sa route. Les impuretés, la débauche, les passions, les mauvais désirs, ainsi de suite, c'est le chemin du diable. Donc si tu retournes, il va t'attraper. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il faut expliquer au monde. C'est bien de fêter la naissance de Jésus, mais avec les critères, les valeurs requises que décrive cette célébration. Alléluia. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Alléluia. Donc c'est ça, le Seigneur veut que le monde renonce à son passé et accepte Jésus. Alléluia. Je vais conclure avec une image. Prenez, frères et sœurs, 1 Chronique 21. Un Chronique 21. La Bible nous parle qu'il y avait un jugement qui était tombé sur la nation à cause du dénombrement que le roi David avait fait. Et ce jugement était, Dieu a permis qu'il y ait la peste pendant 3 jours dans le pays. On avait déjà pris l'arche de l'alliance dans leurs mains à cause de leur idolâtrie, bien sûr. Là où se trouvait, dans cette zone, où se trouvait un homme qui s'appelle Ornan. Et David vient et dit à cet homme, Ornan, puisses-tu me vendre une parcelle du champ afin que je puisse bâtir un autel pour l'Éternel, pour lui offrir des holocaustes, afin que la peste disparaisse. Vous allez voir, toute l'humanité est frappée par la peste, le péché d'Adam et Ève.
C'est une peste. Et vous allez voir, beaucoup repartent avec leur peste parce qu'ils veulent gérer sans payer le prix avec l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, Ornan lui dit, mais non, David, qu'est-ce qu'on dit moi là? Gaïterni, je te donne ça gratuitement, cette partielle. Amen. Il dit, je te donne même en plus, ce que tu ne m'as pas demandé, les bœufs pour les holocaustes. Je te donne le char pour le bois, pour transporter le bois, et je te donne le froment pour l'offrande. David dit à Ornan, non, non, non. Je veux payer un prix d'argent ce champ. Il insiste, je veux payer un prix d'argent ce champ. Car je présenterai rien qui vient de toi à l'Éternel. Et je n'offrirai à l'Éternel aucun holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Aujourd'hui, l'humanité, nous sommes tous frappés de la peste, de la condamnation éternelle, à cause du jugement qui est tombé au jardin d'Éden. Et ces pestes demeurent. Mais à la Noël, beaucoup veulent payer sans payer le prix. David a dit, je ne présenterai à l'Éternel rien qui vient de toi. Amen. Aujourd'hui, le monde présente à l'Éternel ce qui vient de la tradition. Que le monde dit aujourd'hui que je ne présenterai le jour de la Noël rien qui vient de la tradition. Parce que la tradition, c'est venu mettre un budget à côté pour lorsque la Noël vient, le 25 décembre, je sais déjà quoi je vais acheter. Mon commerce, je vais déjà faire mon chiffre d'affaires pour mon commerce et ainsi de suite. Alléluia. Je vais déjà envisager des chapiteaux, dénombrer la quantité de personnes pour festivités et ainsi de suite. On fait notre programme. Donc voici ce que le monde présente à l'Éternel. Ce qui vient de la tradition. Ce qui vient de quelqu'un d'autre, d'une chose, d'une tradition d'autre, qui ne vient pas de Dieu. David a dit non. Il ne veut pas présenter à l'Éternel ces choses. Et deuxièmement, il dit, je n'offrirai aucun holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien. Parce que ça ne nous coûte rien. Frères et sœurs, notre vie doit être un holocauste. Et j'anticipe, je ne vais pas m'étendre, je suis resté sur la royauté de Jésus, parmi les trois. Chose que les mages. Autrement, s'il faut venir, ça, il faut 2 dimanches encore. Mais je reste sur la royauté. Jésus en tant que roi. Vous savez, l'encens, je souligne l'encens également
dans l'Antiquité, lorsqu'on apportait l'encens à quelqu'un, pour donner quelqu'un l'encens, on reconnaissait que cette personne est un dieu ou une divinité. On l'offrait de l'encens à l'Antiquité. Dans les mages ont reconnu également Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu en plus. Il est roi des rois, mais il est Dieu. Et vous savez, l'encens, dans Lévitique, le livre de Lévitique, la Bible demandait qu'on faisait parfois des holocaustes à l'Éternel, des sacrifices. Et vous savez, l'holocauste en hébreu veut dire, le mot hébreu qui est traduit par holocauste veut dire brûler totalement. On ne devait rien récupérer dans un holocauste, brûler totalement. Donc, la loi mosaïque, dans le livre de Lévitique, il stipulait que l'encens était un des ingrédients qu'on mettait dans un sacrifice pour, par exemple, l'encensoir, pour dégager un parfum. Et c'est l'encens qui apportait cette odeur agréable, l'encens, parmi les ingrédients. Donc l'encens, c'était à la base brute un bout de pierre noirâtre qui avait mauvais regard. Mais lorsqu'on mettait cet encens dans le feu, non seulement il dégageait une bonne odeur, mais la couleur noirâtre devenait blanchâtre à cause du feu qu'il a consommé et l'a consumé. Mais dans Lévitique, Dieu, dans la loi mosaïque, prohibait de joindre du miel dans tout sacrifice consumé par le feu. On pouvait le mettre dans d'autres sacrifices, mais quand il s'agissait de sacrifices consumés par le feu, il était interdit de mettre du miel. Pourquoi? Parce que le miel, lorsqu'on le mettait dans un sacrifice consumé par le feu, devenait noir et collant. Et c'était difficile à le décoller. Il était qu'à faire un coudron. Il devenait noir et ça sentait mauvais et on ne pouvait pas le décoller. Donc c'est pour cela que Dieu interdisait. Comprenons spirituellement qu'est-ce que Dieu nous montre dans un holocauste. David a dit, je ne donnerai offrir aucun holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien. Aujourd'hui, le monde fête Noël chaque 25 décembre. Au lieu de donner l'Éternel l'encens comme l'image, parce que pour donner l'encens représente notre vie. Notre vie que Dieu consume le péché par le feu de sa parole. Ainsi de suite, pour que nous puissions nous laisser blanchir, purifier. Au lieu d'offrir cet encens à l'Éternel le 25 décembre, ils offrent l'Éternel le miel. Et de ce fait, ils repartent comme ils sont venus. Parce que le miel représente spirituellement, consumé dans une offrande, consumé par le feu, l'hypocrisie. C'est ça que ça représente, le miel, qui est mis dans une offrande consumée par le feu. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie nous montre que le feu ne fait rien du tout. Nous ressortons aussi bien noirs comme nous sommes venus, comme nos vies ont été offertes à Dieu, aussi bien avec le péché, et qui est impacté et qui ne peut pas se décoller. Amen. Il faut que Dieu nous demande notre consentement
dans ce sacrifice. C'est ça l'encens. Amen. Donc, en donnant l'encens, il considérait Jésus comme Dieu, mais aussi ce qui nous demande en tant que roi de laisser sa vie consumée en nous. Amen, je passe pour revenir à 1 Chronique 21. Et la Bible dit, il achète ce partiel de terrain et il paye 6 cycles d'argent et d'or. Amen. Alléluia. La Bible dit, le roi l'acheta. Il paye 600 cycles d'or pour l'emplacement. Alléluia. Pour payer, pour accepter Jésus comme moi sur nos vies, il faut payer aussi pour cet emplacement. Parce qu'il veut se placer dans un côté aussi, dans nos vies, dans nos cœurs. Il faut payer aussi. Parce que David a dit, je ne offrirai à l'Éternel aucun holocauste qui me coûte rien. Et si ça nous coûte pour payer le prix où Jésus veut se placer, le prix de l'emplacement. Parce que Jésus veut prendre notre cœur comme cadeau. Mais ça nous coûte. Le prix en or, David a payé. Et le prix que Dieu te demande, la Noël, demande à l'humanité, le prix c'est accepter le jugement de Dieu sur nos vies. Parce que ça nous coûte d'accepter cela. Adieu la tradition, au revoir pour toujours. Adieu aux amis, nous tenons l'habitude d'aller en bistrot, picoter, décoller. Nous avons bitin, il passe en vient moins, on va faire ces bitins là encore. Dire aux femmes, nous avions l'habitude de courir à arrêter les affaires à fornication là. Dire aux hommes pour les femmes, les deux côtés sont là. À arrêter les affaires fornication là ça. Il y a que vous m'avez arrivé. Ok, c'est qu'en payer un grand prix. À sauver en moi, en vévinois en moi, en trop accepter chaque décembre en tant que sauvé. Mais même si moi servi en tant que sauvé, honoré, loué en tant que sauvé, ça peut sauver moi. Alors on comprend nos butins, il faut moi accepter en tant que roi. Et pour accepter en tant que roi, il ne faut pas retourner en même chemin dans la vie. Alors, en une décision et en fait un choix. Et tu as fait le bon choix de ne pas retourner parce que God t'attend. Alléluia. Le chemin du retour, pour chaque personne, après chaque 25 décembre, c'est le chemin de la continuité de la tradition. « 600 cycles d'or pour l'emplacement. Donc voici ce qui doit nous coûter l'humanité pour accepter l'emplacement de Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans leur cœur le jour de la Noël. Ça coûte. Il faut l'accepter. Ce qu'on perd, les mages ont calculé la dépense. Ils savaient ce qui sortait dans leur trésor ne pouvait jamais rentrer parce qu'ils l'ont donné une fois pour toutes à Jésus. On perd quelque chose. On perd parfois notre réputation pour accepter Jésus. Frères et sœurs, alléluia. J'ai vu un jour, à l'église j'étais avant, le mari d'une femme est venu la tuer le jour de son baptême. En Guadeloupe, ça s'est fait. Il déjà dit, Madame Maï, au pays, pas de problème, ça n'a pas dérangé moi.
en l'église évangélique, on s'est dit pas toucher le baptême en nous, catholique. Pas toucher ça du tout. Pas jour là que toucher ça, qu'à chouiller. Le mari lui a dit ça carrément. Et ce n'était pas un jeu. Il était sérieux. Donc c'est un prix à payer. La tradition, frères et sœurs, quand c'est ancré, c'est une forteresse. Ça ne démolit pas comme ça. Et elle a continué à suivre. Et le jour où Dieu a convaincu son cœur, elle a dit à son mari, tu sais chérie, j'ai pris ma décision, je vais me faire baptiser. Marie l'a dit, quand on dit moi là, on va baptiser, on te dit pas toucher le baptême en nous. Elle a dit, tu vas faire ce que tu veux, je t'aime. Mais je ne peux pas t'aimer plus que mon Jésus. J'ai pris ma décision, fais ce que tu veux. Et le jour du baptême, le mari est venu avec un coutelas. En plein baptême. Et il est venu devant sa femme lorsqu'il a levé le coutelas pour frapper la tête de sa femme. Le coutelas est tombé. Il s'est mis à genoux. Il s'est fondu en larmes. Il a demandé pardon à sa femme et pardon Seigneur. Et il s'est baptisé ce jour-là. Alléluia. Voici ce que le risque pour le Seigneur, quand tu payes le prix pour accepter Jésus, ce qu'il peut faire pour toi. Ça, c'est sa sagesse que tu acceptes. Et il a témoigné lorsqu'il est venu pour frapper son épouse, il a senti une main tenir sa main. Il a dit, c'est pas si c'est un ange, si c'est le Seigneur, mais il a senti une main tangible le tenir. Il a été effondré. Là, il a cru, c'était pas couillonnade, l'évangile. Il s'est baptisé ce jour-là aussi, en même temps que son épouse. Alléluia! Je ne offrirai à l'Éternel aucun holocauste qui ne me coûte rien. La tradition ne te coûte rien. Point de décision, ça va te coûter. Alléluia. Dis aux membres de ta famille, prenez une décision, ça va les coûter, mais ils ne vont pas regretter ce prix. Parce qu'en échange, ils reçoivent un plus grand cadeau, le Seigneur sur leur vie, en tant que Sauveur, Seigneur et Roi. Et conclusion, la Bible nous dit, David bâtit, je souligne que ce lieu que David a acheté, 600 cycles d'argent appartient bien aux Juifs. Et que les musulmans veulent ou pas, le lieu où se trouve la mosquée d'Arak reviendra aux Juifs. Parce que c'est marqué là, c'est le même lieu où se trouve la mosquée des musulmans, le temple, le mont du temple. C'est là, ce partiel que David a acheté, 600 cycles d'or. Amen. C'est ce partiel que David a acheté. Il a payé, c'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. David a payé. Ce n'est pas aux musulmans. C'est aux Juifs. Et ça reviendra. D'ailleurs, c'est prophétisé, ça reviendra un jour. Le Seigneur laisse faire des grimaces. Mais au temps marqué, ils reviendront aux Juifs. Amen. Non, je le souligne. La Bible dit David achète, maintenant, il bâtit son autel à l'Éternel et offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit sur l'autel. C'est ça, l'encens. Donnez l'encens. Alléluia. L'Éternel a répondu par le feu. Et c'est le feu qui va éprouver. Est-ce que tu es venu vraiment avec l'encens pour donner à Jésus le jour de la Noël ou est-ce que tu es venu avec le miel? C'est le feu qui fait la différence. L'Éternel a répondu par le feu qui a fait la différence. Alléluia, c'est le feu qui dira si tu as été vrai ou pas. Si tu as été vraiment cet encens ou si tu as ajouté le miel, l'hypocrisie. Venir adorer, louer, chanter, boire, manger et retourner dans le même chemin. Ça, c'est le miel à l'autel.
Alléluia, parce qu'un holocauste, il n'y a rien à récupérer parce que c'est un jugement. Amen. C'est un jugement, un holocauste, c'est un jugement dont il n'y a rien à récupérer. Et c'est là beaucoup ne veulent pas aller à la Noël. Alléluia. Que le Seigneur Jésus visite aujourd'hui toute l'humanité à travers cette fête. Que le Seigneur Jésus visite chaque membre de notre famille qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. C'est ma prière ce matin pour tous ces gens dans chaque membre de notre famille, dans le monde entier. Puisse entendre ce matin, mon Dieu, ma voix, afin, comme David a dit dans le psaume 141, que ma prière soit de l'encens devant toi. Je prie ce matin, mon Dieu, que la prière de chaque membre dans cette église, parole qui restaure, soit comme de l'encens devant toi. Père éternel, je te prie, Seigneur, ce matin, afin, Seigneur, que tous ceux et celles qui t'ont dit oui un jour, mettons-nous debout, frères et sœurs, qui t'ont dit oui un jour, tu puisses, Seigneur, approfondir cette royauté dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous laissions, Seigneur, à travers le feu que tu vas permettre de descendre sur nos vies, pour nous éprouver, que nous t'avions vraiment dit oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire solennellement, dorénavant, nous avons pris conscience, selon ta parole, et nous ne voulons plus retourner dans les choses de ce monde, où nous avons trafiqué, où nous avons flirté, où nous nous avons laissé adultérer spirituellement en voulant aimer des plaisirs plus que toi, car tu l'as dit dans ta parole, que si nous aimons le monde plus que toi, nous nous faisons amis du monde et nous devenons ennemis de Dieu. Alors, Père éternel, ramène-nous encore dans la bonne voie. Relève ceux et celles qui ont fléchi, qui sont tombés et qui sont assis aujourd'hui sur les bancs de l'apostasie. Ceux et celles qui ont connu ta voix, la voie de la sainteté, la voie de la justice, la voie de la liberté selon l'Esprit Saint, mais qui ont fait cette voie une dissolution de vivre selon le péché, et que l'ennemi de leur âme, le Hérode de ce monde, les a attrapés. Seigneur, arrache-les ce matin. C'est ma prière, mon Dieu. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous, il y a beaucoup d'adultes parmi nous, ils se sont laissés arracher et retenir par cet Hérode. Mais arrache-les, Seigneur, dans cette cage. Arrache-les, Seigneur, dans la gueule du lion rugissant, mon Dieu. Et remets-les, Seigneur, à ton autel. Oh, tu veux un sanctuaire, le cœur puisse devenir un sanctuaire pour toi. Seigneur, ma prière, que nos cœurs, chacun de nous, où tu vis, Seigneur, nous puissions faire de toi vraiment ce sanctuaire où tu te réjouis. Merci, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Que chacun de nous, nous partons avec cette huile de joie qui vient d'en haut. Et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, nous garde nos cœurs, particulièrement pendant ce jour, et que tu nous donnes l'opportunité, lorsque nous serons en famille, de porter ce message à ceux et celles qui viennent traditionnellement vers toi, pour venir te voir, mais pour qu'ils sachent que les mages ne sont pas venus te voir, ils sont venus t'adorer. Alors, Seigneur, reçois cette adoration de mon cœur. Reçois cette adoration du cœur de chacun de nous aujourd'hui, chaque membre de nos familles.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.